pics pour ce nouveau tirage, 3 choix. Choix numéro 1, la bougie tasse, très jolie. La bougie tasse d'abondance, de sérénité, de connexion céleste, de protection, aux pierres multiples de quartz, citrine, cristal de roche, agate, aventurine, malachite, amazonite et améthyste. Ou alors le choix numéro 2, avec ces petites pierres de cristal de roche et d'autres pierres précieuses que vous voyez ici, accompagnées du petit chat qui veille sur ces petites pierres, pleines d'énergie, pleines de lumière. Et choix numéro 3, le petit âne dont le signe astrologique est taureau. Le petit âne taureau, qui est à la fois fragile, doux et plein d'énergie et plein de volonté comme le taureau. Je vous laisse choisir et c'est parti pour le tirage. Pour vous qui avez fait le choix numéro 1, voici le tirage. Nous avons ici un examen et sur l'image, c'est plutôt un examen réussi. Vous avez passé des étapes qui n'étaient pas faciles et aujourd'hui, eh bien, vous voici arrivé à la fin de cette difficulté et vous vous en sortez plutôt bien et ça vous crée plus de confiance et ce qui vous permet alors ici de pouvoir sortir de cette cage, de ces blocages que vous aviez et qui vous empêchaient d'avancer. Donc vous pouvez enfin vous échapper pour pouvoir continuer votre chemin et sur d'autres choses, puisque dans cette cage, bien qu'elle soit dorée, cette cage, eh bien, ça ne vous correspondait plus. Vous êtes protégé par des personnes qui ne sont peut-être plus de ce monde et qui sont là, qui veillent sur vous. Vous avez vos guides aussi qui sont là. Vous voyez, en plus je le pose et puis il y a l'étoile juste là. Donc oui, des êtres célestes sont là pour vous soutenir, pour vous aider. Alors ici, il y en a 3. Ah non, c'est 2 choses différentes. Ok, nous avons ici l'as de pique et l'as de cœur. Voyons voir ce que cela signifie. L'as de pique et l'association donc de l'as de pique, de l'as de cœur est une bonne association. C'est une bonne association qui permet qui annonce une rentrée d'argent. Et même si cette rentrée d'argent n'est pas celle que vous souhaitez, parce qu'elle est moindre, il va falloir que vous la gériez de la meilleure manière qu'il soit pour pouvoir vous prémunir de difficultés éventuelles au niveau donc matériel. Et pour cela, il vous faut vous entourer de personnes de confiance et aller de l'avant si vous avez des projets, puisque vous n'avez rien à craindre, vous êtes protégé, vous êtes libre eh bien, de réaliser de nouvelles choses. Vous devez le faire avec réflexion, calme et sécurité. Ensuite, nous avons ici le valet de denier. Donc là, il est encore question d'argent. Il s'agit ici d'un homme ou d'une femme qui est plutôt riche, enfin où ça va bien. Ça peut être un étudiant ou quelqu'un qui a de l'imagination, de la créativité en lui ou en elle. Et peut-être que c'est cette personne-là qu'il va falloir approcher pour réaliser vos projets ou votre avancement. Voilà, pour que vos gains ne soient pas perdus et faire d'autres choses, de nouvelles choses. Ici, voilà, il y a ce côté
d'un peuple ancestral, les Indiens. C'est le peuple des silencieux. Si vous avez des projets et que pour le moment ce n'est pas encore établi, vous êtes juste dans l'idée de faire des choses, restez comme ce peuple dans le silence. Ne divulguez pas vos projets à tout le monde, uniquement vous rapprochez des personnes de confiance à qui vous pouvez donc donner vos idées et vos espoirs, etc. Surtout qu'il ne faut pas oublier que le peuple indien est un peuple fort. Donc vous avez cette force en vous pour arriver à votre réussite. Ici, nous avons 2 enfants. Donc gardez bien votre âme d'enfant. Si les enfants vont en promenade, ils vont faire de belles découvertes dans la forêt, dans la nature. N'hésitez pas à vous rapprocher de ces éléments qui sont source d'inspiration, de force, d'énergie. Si vous avez besoin de vous réénergiser, n'hésitez pas. Et le message, le jardin des fées. Oui, on parlait de la nature, eh bien on est dans le jardin des fées. Marche dans la nature pour retrouver la force de la terre qui nettoie et aide à rester concentré. C'est ainsi que s'achève ce tirage. Merci de l'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine vidéo. Pour vous qui avez fait le choix numéro 2, voici le tirage. Le petit chat, il s'échappe. Allez. Voilà. Alors, voilà, ce chat s'échappe parce qu'il y a un changement. La roue tourne et quelque chose de nouveau arrive, en tout cas se met en place. Vous allez recevoir un appel, un contact va vous appeler. Alors, soit c'est sur le plan sentimental, soit c'est sur le plan professionnel, matériel. En tout cas, il va y avoir des échanges. Et des échanges positifs, puisqu'ici nous avons la clé. La clé permet d'ouvrir la porte. Donc les échanges sont ouverts. Il y a des discussions. Ici nous avons ici le 9 de carreau. 9 de carreau avec le roi de pique. Alors la signification de cette association de cartes. Le 9 de carreau et le roi de pique vous demandent, puisque le carreau c'est plutôt dans le domaine des affaires, de lire vos contrats jusqu'au dernier, jusqu'à la dernière ligne avant de le signer. Voilà, par prudence, par bon sens, pour éviter tout malentendu. Voilà, donc il faut faire preuve de vigilance et de bien lire pour pouvoir éventuellement négocier quelque chose qui pourrait être amélioré, en tout cas pour vous, dans ce contrat. Et c'est pareil sur les sentiments, de bien être vigilant avec les personnes qui vous contactent, qu'on ne vous berne pas et que ce soit fluide dans les échanges et sincère. Alors ici, nous avons l'as de coupe. Ça correspond à de l'abondance, vous voyez, c'est comme une victoire. C'est une fois que les choses sont aplanies, si par exemple au niveau des échanges, au niveau de l'échange sentimental ou des échanges simples avec des collègues, des amis, de la famille, tout doit être aplani pour être sur de bonnes bases et avancer. Et si une fois que tout est aplani et que tout est sur de bonnes bases, eh bien vous avez la victoire, puisque cet as de coupe amène l'abondance et vous permet d'être dans des aspérités positives
et des échanges sincères, y compris dans le côté professionnel s'il doit y avoir un contrat à signer. Bien mettre les choses en ordre. Ici, nous avons hop, la forêt de Sampa. Vous avez deux petits lapins qui se retrouvent à la lisière de la forêt, au croisement des chemins. Et vous voyez, ils se respectent parce que ils gardent une petite distance, ils sont proches en fait, mais ils gardent une petite distance, il y a toujours une possibilité, vous voyez, d'avoir un échange qui ne soit pas forcément verbal. Il y a un échange dans ce silence, dans ces retrouvailles, et il y a la magie, vous voyez, la magie de la nature. Donc ces personnes-là, si vous avez des personnes que vous voulez revoir, retrouvez-vous à la lisière de la nature parce que c'est là que vous serez le plus connecté et tout ça dans une ambiance de nature, de calme, de sérénité et de joie. Et vous voyez ici, nous avons le chien qui est l'ami. Vous voyez l'enfant, le chien, il veille, il surveille. Et l'enfant, il est bien, il est apaisé. Donc, n'hésitez pas à retrouver les gens que vous aimez, que ce soit votre famille, que ce soit vos amis, des personnes vraiment de qualité, pour qu'ensemble, vous passiez un bon moment. Vous voyez, je le mets à côté parce que ça se suit naturellement en fait. Voilà, deux personnes se retrouvent à la lisière de la forêt, dans la nature, et vous voyez à côté, vous avez l'amitié, vous avez la personne en fait, c'est une personne qui est fidèle et qui est en qui vous pouvez avoir entièrement confiance. Et enfin le message des énergies lumineuses. Tu peux transformer les énergies, les fleurs, les animaux, l'eau, la respiration aide à se sentir bien. Donc c'est ce que je vous disais. Peut-être que sur le plan professionnel ou de vos activités, de vos projets, il va y avoir du nouveau. Lisez bien vos contrats, si vous devez signer des contrats. Soyez honnête, c'est-à-dire ne faites pas les choses par derrière. Dites ce qui ne va pas. Et une fois que vous avez dit ce qui n'allait pas, d'ailleurs ça va vous porter non pas préjudice, mais au contraire, une personne qui est honnête, c'est plutôt rare dans le domaine des affaires, eh bien montrez qui vous êtes, dites ce qui ne va pas et négociez si besoin. Et parallèlement, vous allez avoir aussi un ou des contacts de personnes qui vous sont chères, des personnes qui sont soit de votre famille, de vos amis, de votre cœur, et vous allez avoir donc un appel, un échange. Si vous ne vous êtes pas vu depuis un petit temps, ça va se faire en douceur. En tout cas, retrouvez-vous dans des lieux qui vous correspondent en fait à tous deux pour que vous puissiez être ajustés à vos énergies et passer un bon moment ensemble. Merci d'avoir suivi ce tirage et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Pour vous qui avez fait le choix numéro 3, voici le tirage. Nous avons ici la justice. Donc il y a quelque chose qui va se remettre à l'équilibre, qui est nécessaire, qui est inévitable pour votre bien. Parce que bien la porte est fermée. Tout ce que vous mettez en place ne se réalise pas et ça vous embête. Donc là, cette fois-ci, il y en a assez. Il faut vraiment trouver la solution pour comment trouver l'issue. Car comme vous le voyez, vous êtes dans un labyrinthe et continuellement à tourner en rond et vous ne trouvez pas la magie du labyrinthe qui, malgré les apparences, ouvre une voie.
Donc rien n'est figé en réalité. Mais vous ne le voyez pas pour l'instant et vous êtes vraiment... Donc il faut vraiment mettre les points sur la table et trouver une solution, d'où la carte de la justice, de la loi, peut-être la loi divine. Alors, nous avons ici l'as de trèfle et le valet de cœur, qui vous demande de ne pas rester sur vos acquis. Ce n'est pas parce que vous avez réussi quelque chose qu'il faut vous enfermer dans cette chose, sur un plan personnel comme professionnel. Il vous faut sans cesse vous renouveler, évoluer, apporter quelque chose. Il faut être dans le mouvement en fait. Voilà. Parce que si vous restez sur cet acquis, ça, vous voyez bien que vous tournez en rond et vous savez bien qu'il faut quelque chose de nouveau. Donc, si vous restez sur vos acquis, ben, vous allez être malheureux, malheureuse, parce qu'il vous manquera quelque chose. Donc, il ne faut pas hésiter à trouver une solution. Ici, nous avons le 4 d'épée. Et le 4 d'épée, on voit les deux oreilles de l'âne. Alors, le 4 d'épée, on vous demande donc de faire preuve de vigilance, de prendre du recul et, comme chaque fois et souvent dans les tirages, de vous entourer de bonnes personnes, des personnes qui peuvent vous apporter leur soutien. Il ne faut pas penser que seul, que vous n'avez besoin de personne pour réussir. Souvent, la réussite, elle est liée à l'addition de différentes énergies de différentes personnes. Seul, on peut peu de choses. Ici, nous avons le dragon des ardentes collines. Vous avez l'énergie, vous avez la force. Et pour la durée, il vous faut prendre aide, voilà, auprès des gens que vous connaissez qui peuvent vous aiguiller. C'est-à-dire que vous avez la force, l'énergie, la volonté, et une fois que vous décollez, vous ne réfléchissez pas, vous foncez. Sauf que peut-être, si vous vous étiez renseigné, le chemin que vous avez emprunté là, en fonçant, c'est un chemin qui passe par d'autres épreuves et que vous auriez pu éviter et prendre un chemin un petit peu, peut-être plus lent, certes, mais qui vous amène là où vous devez et là où vous souhaitez surtout. Vous voyez, on vous demande de patienter. Vous voulez aller trop vite. Vous voulez aller seul, vous voulez aller trop vite. Et il faut savoir que dans vos projets, dans votre idée, il faut vraiment mûrir ce que vous avez dans votre tête, dans votre esprit, dans votre cœur. Et aussi laisser de l'autre côté les personnes, les choses, mûrir aussi. Et enfin le message, le rocher à souhait. Fais un vœu. Le rocher à souhait apparaît devant toi. Ferme les yeux et imagine-toi assise dessus. Fais un souhait avec gratitude en utilisant le présent et avec des mots positifs. Merci de m'aider, d'apporter.